À 13 ans, Eva ne supporte plus ses kilos en trop. La jeune fille déteste son reflet dans le miroir et les moqueries des autres élèves dans son collège ont transformé sa vie en véritable cauchemar. Les garçons, quand je courais, ils disaient « Oh, il y a la grosse vache qui court !» Pour compenser son mal-être, Eva s'est réfugiée dans le grignotage, ce qui est loin d'arranger les choses. Mais il me semblait aussi que t'étais pas venue dans la chambre pour rien, hein. C'est toute seule que la jeune fille a donc pris la décision d'intégrer un centre d'amaigrissement, se trouvant à 200 km de chez elle, où elle passera son année scolaire. Je suis contente. C'est une chance de pouvoir recommencer une nouvelle vie, quoi. Sauf qu'Eva va très vite se rendre compte que le centre en question a des règles très strictes. Il faut l'éteindre ou pas? Ici, les téléphones portables ne sont autorisés que durant 3/4 d'heure dans la journée. Interdiction de l'avoir sur soi le reste du temps. Dis-moi quel ado de mon âge n'a pas leur téléphone H24 sur eux. T'as d'autres problèmes de santé à l'heure d'aujourd'hui que de t'occuper de ton téléphone. Eva va devoir également apprendre à manger autrement, ce qui là aussi ne va pas être simple. Oh, il y a quoi à manger? C'est tout. Un changement de vie qui va être compliqué pour la jeune fille. Je te dis, ça va pas marcher ce truc, il me détruit un homme pour rien. Eva ne pense qu'à une chose, parvenir à perdre du poids dès la première semaine. Une chose qui, hélas, est loin d'être gagnée. Je ne m'accepte plus comme je suis, je supporte plus mes kilos. Et là, j'ai pris la décision de partir dans un centre d'amaigrissement loin de mes parents. Ça va être dur, mais il faut que je le fasse. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle aille dans ce centre. Depuis toute petite que je la connais, elle ne supporte plus son apparence, il n'y a que des moqueries à l'école, donc elle n'a pas le choix, il faut y aller. C'est difficile de voir partir Eva dans ce centre. C'est vrai, c'est une décision qu'elle a prise, qu'elle a choisie. Pour moi, j'ai un peu l'impression de l'abandonner, mais je serai là avec elle jusqu'au bout. Il faut que le centre marche. J'étais en surpoids, j'ai subi une opération et je ne veux pas qu'Eva elle subisse la même chose. Devoir affronter une nouvelle journée est toujours quelque chose de compliqué pour Eva. À 13 ans, elle vit extrêmement mal ses kilos en trop. Ça fait 1 an que j'ai vraiment pris conscience des choses et que je peux plus, quoi. J'en ai marre. Le regard des autres, puis moi-même, je me sens pas bien. J'ai pas confiance en moi, en fait. Quand je suis énervée, je me dis, de toute façon, que c'est de ma faute, que si j'ai pris du poids, que c'est de ma faute, que je suis moche, que je suis trop grosse, que voilà, tout ça. Et ça me blesse, encore plus. Souvent, les soirs, je suis en pleurs, dans ma chambre. Ouais, c'est très dur. Mais bon. Les moqueries, ça me gâche ma vie. Là, j'en peux plus. Je suis arrivée à un point où ouais, je déteste mon corps. Eva pèse actuellement 75 kg pour 1m51, un surpoids qui provoque chez elle un profond mal-être. Et c'est hélas dans la nourriture que la jeune fille trouve du réconfort. Dès qu'elle ne se sent pas bien, elle ne peut s'empêcher de grignoter, ce qui arrive souvent dans la journée. Une chose que sa maman Brigitte tente d'arrêter sans grand succès. Ah, mais il me semblait aussi que t'étais pas venue dans la chambre pour rien, hein. T'es encore en train de grignoter. T'as vu l'heure que c'est quand même, faudrait peut-être penser à... Mais c'est bon. Bah oui, mais bon, si tu fais rien, c'est pas comme ça que ça va s'arranger, hein, les choses, hein. Ouais, c'est pas grave, c'est qu'un gâteau, hein. C'est vrai, on le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis bon, après on voit qu'on n'a pas de... Je pense qu'on n'est pas assez puissant pour la stopper, qu'on n'y arrive plus. Bon, après on dit plus rien, hein, on laisse faire, et puis voilà. Le jour où tu nous as dit, de toute façon, qu'il fallait que tu fasses quelque chose, c'est toi hein, qui nous a dit que ça pouvait pas continuer comme ça. On a toujours été derrière. Ouais. Ça me touche que je vois quand même qu'il y a des gens qui sont là pour m'aider. Et je me dis que je peux réussir. Mais tu réussiras. Ouais. Moi, j'en suis sûre. Difficilement, mais tu y arriveras. Allez, viens, on y arrivera.
On est tous là avec toi. D'accord? Je veux pas te voir triste. Je t'aime. Le surpoids d'Eva est loin d'être quelque chose de récent. Depuis toute petite, elle a toujours eu des kilos en trop. Brigitte, sa maman, et Hervé, son papa, sont confrontés à ce problème depuis longtemps maintenant, sans avoir trouvé de solution jusqu'à présent. 6 ans, ça allait encore. 6 ans, ça allait. 6 ans, ouais. Et c'est là, à ce 7 ans. moment-là, que l'école t'avait contacté. Ouais, mais tu te rappelles bien, tout le temps on se disait oh, elle va se dépenser, elle va. Elle va grandir, Voilà. elle va devenir une ado. Tu te Donc rappelles, elle tu va... me disais ouais, je vais grandir. Ça, c'était ta phrase. Ta phrase de... Je vais grandir, mais je vais pas grossir, donc je vais devenir maigre. Quand on allait au magasin faire les courses, hein, Eva, au bureau de tabac. Les bonbons. Ah, le petit bonbon qui va bien, le petit... bonbon, ouais. ça va une fois, 2 fois, et puis après, c'était devenu l'habitude. Je me dis, j'ai peut-être fait des choses qu'il fallait pas, voilà. Une chose est sûre, c'est que des gens qui sont très costauds, on les voit pas vivre jusqu'à 70 ans. Hein. Mais non, mais je me suis... Moi, c'est ça qui me chagrine le plus, c'est que, quoi qu'il en soit, ça pose des problèmes de santé. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout que tu prennes des bonnes habitudes pour qu'à l'avenir, même tes enfants, eh ben, tu puisses pas faire, effectivement, peut-être là où on a pêché nous. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, ça l'est. Mais ce qui blesse le plus Eva, c'est le regard des autres, surtout à l'école. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Elle est en vacances actuellement, l'année qui s'est écoulée a été particulièrement douloureuse pour elle. Chaque jour passé au collège était un véritable cauchemar, sa meilleure amie Margot peut en témoigner. Ah ouais, on passe devant le collège, là. Ouais. Ça rappelle de mauvais souvenirs, hein. Ouais, toutes les moqueries qu'il y a pu avoir sur toi. Les garçons, quand je courais, ils disaient oh, il y a la grosse vache qui court. N'empêche, ils étaient vraiment pas gentils, hein. Ça Ouais. peut te dire ça. Bah ouais, ils peuvent pas, ouais. Ils seraient à ta place, ils diraient pas des choses Ils ont comme pas ça. de cœur. Oui, ouais. Et ouais, mais bon. Ouais, en plus, toi, t'es renfermé, donc t'en parles à personne. Donc c'est vrai qu'après, on peut pas non plus t'aider. J'aime pas trop en parler, mais là, des fois, ça part en pleurs et tout, donc ça, c'est pas bien. Elle fait forte devant les autres, mais quand elle est toute seule, elle se lâche, elle pleure. Donc c'est vrai que ça fait triste un peu. Mais je peux rien y faire que la soutenir, mais que je peux rien y faire d'autre. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ce collège, Eva n'y retournera pas à la rentrée. Après s'être renseignée auprès d'un nutritionniste, elle a demandé à ses parents d'intégrer un centre d'amaigrissement pour adolescents se trouvant à 200 km de chez elle. Elle y continuera sa scolarité et doit y faire sa rentrée dans quelques jours. Je suis contente de partir parce que là, franchement, j'en pouvais plus. Il y a même une fois où j'ai dit à ma mère je veux plus aller au collège, quoi, parce que j'en avais trop marre. Là, pendant 1 an, je revois plus. Enfin, je vais voir papa et maman très rarement. Donc, ouais, mais bon, d'un côté, je suis contente. C'est une chance de pouvoir recommencer une nouvelle vie, quoi. Bon, on va partir d'ici parce que Ouais. ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Donc, voilà. T'en es où dans tes affaires? Ben, il me reste une valise à faire. Plusieurs jours se sont écoulés. Demain, Eva va devoir prendre la route pour intégrer ce fameux centre d'amaigrissement. Autant elle était très motivée à l'idée de partir il y a quelques jours, autant ce soir les choses semblent beaucoup moins faciles. Eva a beaucoup de mal à quitter sa famille et ses amis et a prévu d'emmener tout un tas de choses avec elle pour se rassurer. Des petits souvenirs qui rappelleront les copines, la famille aussi. La chaussette de mon petit cousin quand il était petit. Il y a les mots de ma meilleure amie. Je vais grave me manquer, trop triste. On se verra malgré la distance qui nous séparera. Des trucs comme ça, quoi, qui font remonter le moral quand ça va pas. Il y a le petit nounours que ma mère elle m'a offert pour partir. On serré contre toi. Ouais. Donc, faut pas que j'oublie aussi. Là, c'est fini, quoi. Le départ approche.
forte. On est là, Ouais. tu le sais. Quand c'est loin, tout est beau et puis mieux on approche et plus on a le cœur qui serre. C'est vrai qu'après, il n'y aura personne dans la chambre. Donc, mais bon, elle sait que je l'aime et peut-être que je lui dis pas assez souvent, mais... Partir comme ça, oui, elle est forte. Elle a quand même du caractère parce qu'elle est jeune et... Oui, elle est forte. Et je suis fière d'elle. Un nouveau jour se lève sur Saint-Étienne. Toute la famille s'est réunie pour accompagner Eva ce matin. Sa sœur Cassandra est venue pour les aider. Bon, t'as rien oublié, Eva, t'es sûre? T'as bientôt pris ton chargeur? Oui. Ainsi que son grand frère, Sébastien. 200 km les attendent, direction la Bourboule, un village se trouvant dans les montagnes d'Auvergne. C'est ici, dans ce centre de traitement de l'obésité de l'enfant, qu'Eva va passer les 9 prochains mois de sa vie. C'est un peu impressionné par l'endroit que la jeune fille va sortir de la voiture. Ils vont être reçus par Pierrette, la responsable des éducateurs, qui va immédiatement leur faire découvrir l'endroit où Eva dormira désormais. Voilà une installation. Bonjour. Bon, alors voilà, vous allez vous installer, il y a le lit à faire, des affaires d'école, dont le bureau, tout ça, sa petite étagère, voilà, qu'elle s'installe. Le premier réflexe d'Eva, avant même de déballer ses affaires, va être de coller sur le mur au-dessus de son lit des photos de sa famille et de ses amis. Ils sont là quand même sans être là, donc ça m'encourage. C'est une fois l'installation terminée qu'Eva va pouvoir vraiment découvrir le centre dans lequel elle va vivre désormais. Je crois que Stéphane est disponible, donc on va aller voir son référent. Donc Stéphane, ça sera ton référent et c'est l'éducateur sportif, un des éducateurs sportifs. D'accord? D'accord, ok. Venez, on va aller voir. Bonjour. Donc tu vas recevoir Eva et ses parents, sa maman, Bonjour madame. son Bonjour papa monsieur. Bonjour. pour l'entretien. Allez-y. Eh bien allez-y, installez-vous, entrez. Un référent qui va expliquer les règles de l'établissement, des règles particulièrement strictes qui vont quelque peu refroidir la jeune fille. Donc le contrat de séjour. Voilà une chose très intéressante. Je vais même prendre la dernière page pour te faire voir quelque chose d'important. Les deux premières personnes qui signent, c'est le directeur d'établissement et toi. Ce contrat de séjour te concerne à 100%. Après, il y a des horaires pour ton portable par exemple. Tu finis le collège à 17h, tu rentres, goûter. Heure de devoir, 18h, 19h, obligatoire. 19h, 20h, heure du repas. Là, c'est un moment pédagogique, donc pas de coup de téléphone. C'est comme la télé pendant le repas, il n'y a pas de télé. Donc pas de téléphone non plus. Donc tu auras ton portable de 20h à 20h45 les soirs. 3 quarts d'heure. Après, c'est donnant-donnant. Le week-end, vous l'avez plus. Le mercredi, on peut s'arranger des fois. Tu verras au début, ça paraîtra peut-être un peu dur. Je te sens tout de suite, c'est dur. Mais à la fin de l'année, c'est bizarre, mais plus personne prend son portable presque. Ouais. Et on se voit à 14h au couvre-feu. Perdre du poids en faisant du sport ou en suivant un régime, Eva se sentait prête pour cela. Par contre, elle ne s'attendait pas du tout à devoir mettre son portable de côté. Elle l'utilise en permanence durant la journée. N'avoir le droit de le prendre que durant 3 quarts d'heure par jour, cela lui semble insurmontable. After you gone away. Difficile de me séparer de mon téléphone. Ça va être le plus dur. Faut pas que tu sois complètement dépendante de ça. Hein. Non? T'as d'autres problèmes de santé à l'heure d'aujourd'hui que de t'occuper de ton téléphone. Hein. Ok, chérie? Oui, oui. Je t'assure, si on cherche le Mais oui, mais c'est pas pareil, papa. Non, c'est pas pareil, je suis désolée. Je comprends. Excuse-moi, mais dis-moi quel ado de mon âge n'a pas leur téléphone H24 sur eux. Non, je peux pas comparer un homme de 44 ans et une ado de 13 ans.
Voilà. Le moment des adieux est arrivé. Contrairement à la veille au soir, Eva, cette fois-ci, va parvenir à contrôler ses larmes. Ça va bien se passer. Ouais. Je te fais attention, toi ton portable avec toi. Oui, oui. Oh, bah, c'est bon, tous les jours en plus. Ouais. Bon, bah. Et puis, que ça se passe bien. Ouais. Allez. Voilà. J'étais pas toute seule. Ouais. La nuit va tomber sur le centre. La première nuit ici pour Eva. Il faut l'éteindre ou pas? Avant de se rendre au réfectoire, les pensionnaires ne vont pas échapper à la règle en vigueur. Les téléphones portables ne sont pas tolérés ici en dehors des heures autorisées. Ils vont donc tous devoir s'en séparer. Au menu ce soir, pour commencer, de la soupe. Une chose qu'Eva n'a pas vraiment l'habitude de manger. Une soupe vite terminée. Oh, il y a quoi à manger? C'est tout. Merci. Une petite salade leur sera ensuite servie. Il n'y a pas de chien ici, ça c'est dommage. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu fais style tu manges et toi en fait tu donnes au chien. Une chose est sûre, ici Eva se sent bien. Oubliez les moqueries du collège, dans cet établissement il n'y a que des jeunes filles comme elle qui, elles aussi, ont vécu la même chose par le passé. Je suis du collège en fait en début d'année et je me suis fait tabasser par une fille. Tabassée? À cause de quoi? Je l'ai jamais dit. Mais bah, moi dans mon collège je peux pas traverser les couloirs sans me faire insulter moi. C'est débile. Les ados de notre âge, ils n'ont pas de cœur. S'ils seraient comme nous, je pense pas qu'ils aimeraient qu'on leur fasse ça en fait. Je me dis qu'elles peuvent me comprendre. Parce que elles peuvent me comprendre vu qu'elles ont vécu la même chose. Parce qu'il y en a, les autres copines qui n'ont pas vécu ça, elles comprennent aussi, mais c'est pas pareil. Hier soir, Eva se sentait triste de quitter sa famille. Ce soir, c'est avec le sourire qu'elle va s'endormir, entourée de toutes ses nouvelles copines. On est à la lumière? Ouais. Bah allez, bonne nuit. À demain. Tu vas te lever? Tu vas aller te poser. Actuellement, Eva estime que son poids tourne autour des 75 kilos. Mais qu'en est-il vraiment? Allez, Eva, c'est notre tour. C'est en montant sur la balance du centre que la jeune fille va connaître son poids véritable. Le chiffre du haut, ça va être ton poids. Tu enlèves 200 grammes avec ton t-shirt, donc 78,6. Ben maintenant, on va rediminuer tout ça. Ouais. D'accord? Eh ben tu peux redescendre. Je pensais faire 75, mais je me dis que je vais perdre du poids, je pense perdre du poids cette année, donc ça me décourage pas non plus. Ça m'a dégoûtée, mais ça me décourage pas non plus. Voilà, regarde, je t'explique. Donc là, tu as plein de chiffres, on ne regarde pas trop tout cela. Le plus important, c'est celui-là. Le pourcentage de masse graisse. C'est 40,3% de ton corps, c'est de la graisse. Donc c'est ce chiffre-là qu'il faut que tu diminues. Et tu as de masse maigre 47 kilos. Donc ça, on en refait une en janvier à peu près, et puis une en juin. Et on compare. À plus tard, Eva. C'est l'heure du petit déjeuner pour les pensionnaires, un petit déjeuner équilibré. Alors obligatoirement, le matin, vous allez prendre à l'étage des féculents, un fruit pour les fibres, un produit gras et peu de sucre. Eva, très consciencieuse, va donc suivre les consignes. Du fromage, du pain avec du beurre et c'est du chocolat qui viendra remplir son bol. Tous les pensionnaires ici sont méticuleusement surveillés et Eva ne va pas échapper à l'éducatrice qui a détecté 2 erreurs dans le petit déjeuner de la jeune fille. Est-ce que tu as pris tout ce qu'il fallait, toi? Ah non, j'ai oublié le fruit. Et il n'y a pas autre chose, une autre anomalie? Ici, quand on prend du café ou du thé, le sucre est autorisé, mais pas pour le chocolat qui est déjà sucré. Donc ça, il faut le reposer au travail. La plupart des jeunes filles ici sont nouvelles dans le centre, sauf Kerianne, qui s'est assise face à Eva. Cela fait 6 mois qu'elle suit sa scolarité dans cet établissement. Vu que ça fait longtemps que t'es là, t'as perdu quand même? Moi j'ai perdu 2 kilos aussi. Mais c'est déjà bien. Et quand t'es partie, t'as changé tes habitudes? Quand je suis revenue chez moi, ouais. Parce que
Ici, tu apprends, mais après, quand tu rentres chez toi, c'est rentré. Mais t'avais pas des tentations un petit peu? Bah, si, toujours. Mais, enfin, fais attention parce que quand t'as commencé à apprendre, t'as plus envie de prendre. Ça m'encourage parce que je me dis que elle a perdu 8 kilos, elle avait à peu près les mêmes problèmes que moi, donc le grignotage. Donc pourquoi pas, enfin, pourquoi moi je perdrais pas aussi des kilos, quoi. Tout doucement, Eva va s'habituer à sa nouvelle vie. Durant la journée, elle va donc suivre des cours dans un collège se trouvant à côté du centre. Le reste du temps, elle le passera avec ses nouvelles amies. Durant cette première semaine d'adaptation, le sport ne fera pas encore partie de leur emploi du temps, ce qui ne va pas les empêcher de partir à la découverte de la piscine durant une petite demi-heure, sans avoir la crainte de croiser des regards désobligeants. Et dès que 20h sonne à l'horloge, l'heure à laquelle les portables sont enfin autorisés, toutes les pensionnaires ont pris l'habitude de se précipiter dans la cour pour furieusement sortir leur téléphone. 45 minutes plus tard, elles ont l'obligation de les ranger, ce qui ne va pas trop coûter à Eva. Elle commence à se sentir bien ici avec ses nouvelles amies comme Madison. Franchement, moi je me faisais toute une montagne de venir ici parce que tu sais, j'avais peur et tout par rapport au collège. Je disais si ils m'insultent et tout. Enfin, pareil pour le sport, j'avais peur qu'on se foute de moi et tout, mais franchement, non. Même pour la piscine, c'est pareil. Hein, j'aime pas m'entraîner dedans, mais voilà. On a bien rigolé en plus. Ouais, grave, c'était trop bien. Ah ouais. Tu vois, tu sais, là j'étais pas genre, bon, je vais me cacher et tout. Enfin, tu vois, c'était bien. Ouais, bah ouais. Donc ça va. Petit à petit, on reprend confiance en nous. Ça fait du bien. Ouais. Ouais, le prochain maillot de bain que j'achète, c'est en bandeau, tu sais, quand j'aurai maigri. Comme ça va être trop bien. À fond. Je suis trop pressée. Ouais. Le week-end est enfin arrivé. Ici, les pensionnaires ne sont posés qu'une fois par semaine. C'est un moment que tout le monde attend à chaque fois avec beaucoup d'impatience. Combien de kilos ont-ils réussi à perdre en une semaine ? Eva, en tous les cas, est pressée de le savoir. La pesée doit avoir lieu demain matin, une chose qui inquiète un peu tout le monde. Les éducateurs vont donc tout faire pour que les jeunes filles pensent à autre chose ce soir. Qui veut tourner la flèche dans cette équipe? Moi. Pied gauche rouge. Victoria. Main gauche jaune. T'as la tête toute rouge. C'est l'heure d'aller se coucher. La pesée doit avoir lieu très tôt demain matin. On pense avoir perdu du poids. C'est obligé qu'on a perdu. Au pire, on a 1 an pour perdre, donc... Ouais, mais genre, une semaine, ce serait bien qu'on a perdu 1 kilo. Ouais. Mais même si on a perdu un petit peu, même si genre c'est 500 grammes, parce que ce sera déjà 500 grammes. Allez les filles, c'est l'heure de se coucher. Dormez bien. Demain matin, c'est la pesée. Dès 7h du matin, réveil pour la pesée. Mais essayez de bien dormir pour être en forme. Et il y a la rando aussi demain, ok? Allez, faites de beaux rêves. Bonne nuit les filles. Bonne nuit. C'est effectivement à 7h du matin que toutes les filles vont être réveillées une par une. Eva va tout doucement émerger de son lit et c'est sans dire un mot qu'elle va descendre à l'infirmerie. Elle va y retrouver ses amies qui sont toutes comme elle, très inquiètes de connaître leur poids. Tu penses à la perdu, toi? J'en sais rien du tout. On verra bien. Et toi? La première à passer va ressortir avec le sourire. Alors? 2 kilos de sang, j'ai perdu. Ah, c'est grave. Oh, 2 kilos? Prends-moi. Ça va, ben, c'est bien. Chérie. Les autres vont également avoir de bons résultats, même s'ils sont un peu moins spectaculaires. Alors? 700 grammes. Bah, c'est bien. Et qui est stressé là? Toi? Ah oui, vous n'êtes pas stressé. Et pour l'instant, elles ont tout perdu. Une perte de 200 grammes, on serait contente. Ce serait déjà bien. Ce serait le début du commencement. C'est au tour d'Eva de rentrer dans l'infirmerie. Elle va enfin savoir si elle est parvenue à perdre du poids ou non. Eva? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu te souviens de ton poids de la semaine dernière? 78,6. Voilà, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on compare juste avec le poids de la semaine dernière. Voilà.
C'est parfait. Donc, combien tu vois? 79. 79. Donc, tu as pris un petit peu cette semaine. D'accord? Tu as pris 400 grammes. Il y a plein de moments dans la vie d'une jeune fille où on peut ne pas perdre de poids aussi. Hein, en fonction de plein de choses où tu peux avoir pris un petit peu au lieu de perdre. Donc, il ne faut surtout pas t'inquiéter. D'accord? C'est pas du tout négatif pour autant. D'accord? Allez, je te laisse y aller. C'est vrai? T'as pris combien? 400 grammes. Bah, c'est bon, tu vas les reperdre après. Hein. T'inquiète pas. Ben, j'espère. Eva a donc pris 400 grammes durant cette semaine. Même si elle quitte l'infirmerie avec le sourire, c'est une énorme déception pour elle. Je me dis que j'ai pas grignoté, j'ai rien fait, donc je comprends pas pourquoi j'ai pas perdu. Parce que même chez moi où je grignotais et tout, je prenais pas de poids, j'en perdais pas, mais j'en prenais pas non plus. Donc oui, ça fait mal. C'est injuste. Elle va finir par sortir du bâtiment pour aussitôt appeler sa maman, Brigitte. Oui, allô? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Alors? J'ai pris 400 grammes. Ah, mais c'est pas énorme, chérie. Si, attends, je suis venue là pour perdre des kilos et j'en prends. Écoute-moi, c'est pas grave. Mais ça me saoule, mais non, c'est pas normal, non. Pourquoi je suis pas comme les autres, elles ont toutes perdu et pourquoi moi je perds pas? Attends. Mais non, mais je te dis, ça va pas marcher ce truc, je me détruis un an pour rien. Partage négatif comme ça. Si ça va marcher, j'aurais perdu déjà. Là, j'ai pris. Moi, j'ai pas confiance. Je fais plus confiance. Si je perds pas des kilos, je rentre, je m'en fous. Ça sert à rien que je reste. Si c'est pour pas perdre des kilos. Sois patiente, et puis tu vas. Non. J'ai vu qu'à travers elle, ses paroles, qu'elle était pas bien dans sa peau. Mais comme je lui ai dit, de toute façon, qu'elle peut compter sur nous, qu'il faut qu'elle soit un petit peu patiente, qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite, qu'il faut du temps, comme de partout. Hein. De toute façon, on n'a jamais rien au départ. Il faut attendre un petit peu et que petit à petit, ça viendra. Et il faut qu'elle garde espoir et qu'on garde espoir avec elle. Si Eva a repris du poids, c'est parce qu'elle avait l'habitude de faire du sport à Saint-Étienne. Sauf que cette semaine, elle n'en a pas fait. Avec le changement d'alimentation, son corps a donc réagi de manière inattendue. Cela arrive parfois avec certaines pensionnaires. Stéphane, son éducateur, va donc tenter de la rassurer. Je comprends que tu sois pas bien, Eva. Je le comprends. On le comprend. Maintenant, il ne faut pas que tu regardes cette semaine. Il faudra que tu regardes sur septembre en entier. C'est vachement important. En plus, tu vas prendre le PS. La semaine prochaine, tu vas commencer le cardio. Test Luc léger. Donc ça va être plus sportif pour toi. Il faut quand même que tu saches que tu fais 2 entraînements de sport par semaine, les matchs les week-ends et une autre activité. Sois tranquille, t'en fais pas, ça va évoluer. Et si ça évolue pas, là on bosse. On va voir le diète, on va voir le psy, on va voir Stéphane et on travaille. Donc moi je pense pas que t'aies l'inquiétude à faire. Regarde, petite rando cet après-midi au soleil, 5 km avec les copines, hop, faut pas se prendre la tête. Faut que tu passes à table de façon sereine. Donc sois rassuré. Un plus 400, demain ça peut être un moins 600. Stéphane ne va pas être le seul à la réconforter. De nombreuses copines vont venir spontanément la soutenir. J'aime pas pouvoir parler, c'est pas quand tu rigoles. Tu sais, faut savoir se battre, ok? Ça va être dur. Tout c'est dur tous au début. Tout le temps c'est dur. T'inquiète pas. Le but c'est qu'on s'en tous pas. Ça va aller. Ça va aller. On va tous se battre. On va tous être unis. C'est le but. Ça n'est que le début de l'année pour Eva, qui a certes commencé par une déception. Mais tous les spécialistes du centre en sont convaincus, la jeune fille va être amenée à perdre du poids, cela ne fait aucun doute. Allez, tout droit les filles. Entourée des autres pensionnaires, elle va vite retrouver le sourire. Ah tiens, là t'as retrouvé le moral. Ouais. Ah, c'est bien la rando. Ouais, ça va. Comme ça tu prends l'air et tout, tu te ressources. Ça fait trop du bien. Ouais. C'est quand qu'il y a un plat.
Eva a eu un moment de découragement qui n'aurait été que passager. Elle n'a aucune envie de partir en fait. Elle en est certaine maintenant, elle ira au bout de cette année dans le centre, quoi qu'il arrive. J'ai décidé de me reprendre à main, même si le début ça a été dur. Je suis venue là avec un but pour perdre du poids, donc j'y arriverai et je ferai tout pour y arriver.